Bonjour à tous, de retour sur la chaîne après un petit moment de pause, dû à des petits problèmes de santé. J'espère que vous allez bien de votre côté. On est reparti pour une petite analyse sur le Nasdaq en H1, un petit peu tardive, mais voilà, c'était pas la peine de s'affoler ce matin puisque il fallait attendre de voir un petit peu comment ça allait bouger. Mais écoutez, on va tracer notre plus haut et notre plus bas, comme d'habitude, sur la bougie de la veille, puisqu'on a des marchés qui montent. Et on va essayer de se focaliser sur des points bas, si jamais on revient sur eh bien, les 50% de la journée d'hier. Donc c'est parti. Voilà, donc c'est très intéressant ce Nasdaq aujourd'hui, sachant qu'il est vraiment très haut, il est bien monté. Là, on est en train de taper un range pour l'instant et on va y voir si on arrive à passer en dessous de ce niveau intermédiaire au-dessus des 21 200. Ça serait plutôt pas mal d'avoir une belle cassure ici pour retourner vers des bas. On va d'abord tracer nos zones. Voilà, donc ce qui serait intéressant pour changer un petit peu, ça serait peut-être de changer un peu la couleur de cette zone-là qui reste la zone, on va dire, des 50%. Voilà, on arrive plutôt facilement à la retrouver sur le graphique et ça nous permet au moins d'avoir quelque chose d'assez intéressant visuellement. Les 21 000 sont bien plus bas, on est très loin. Pour l'instant, voilà, on est en train de redescendre gentiment au-dessus des 21 200. Donc pourquoi pas aujourd'hui, dans un premier temps, comme on voit que ça bouge, de retourner sur ce niveau de prix, voir si on peut racheter pour aller atteindre ici forcément les plus hauts, et puis voir après si éventuellement on arrive à casser ce range. En tous les cas, on verra ça tout à l'heure. On a l'air de vouloir quand même baisser actuellement. Si jamais on veut encore continuer de baisser, on aura forcément, comme d'habitude, cette zone-là intéressante à aller chercher. Ça sera donc les 50% de la journée d'hier. Et puis, on essaiera de tenter de voir si on peut racheter forcément ici cette zone pour remonter directement vers les plus hauts avec les US. Donc ça, c'est un premier temps. Si toutefois on veut continuer de descendre, on va quand même surveiller, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de coups de catalyseur pour les vendeurs, puisque la géopolitique se détend un petit peu, il y a des accords qui se mettent en place, voilà. Trump a l'air de se calmer, même si voilà, il raconte plus sa vie qu'autre chose en ce moment. Donc c'est un peu pénible parce qu'on s'attend toujours à avoir un retour de flamme avec lui et puis avoir une annonce que tout le monde n'attend pas et avoir des marchés qui partent dans tous les sens. En tous les cas, pour l'instant, le marché est beaucoup plus stable et beaucoup plus... ils ont plus de vision dans un moyen court terme. Donc plutôt intéressant de trader dans le sens du marché. Alors une fois de plus, même si on a une baisse sur quelques bougies, 1 heure ou 2 heures, vous verrez qu'à un moment donné, si le marché veut continuer de monter, il continuera directement à aller casser les plus hauts. Donc voilà, je vous propose juste de vérifier un petit peu ce qui va se passer selon ce qu'on voit sur la liquidité, parce qu'il y a aussi un petit peu de liquidité de ce côté-là, sur ces mèches-là. Voilà, ici, ça peut être intéressant de stagner le prix sur cette zone de liquidité pour avoir un petit rebond sympathique. Bien surveiller également la VWAP en 15 minutes qui pourrait vous donner éventuellement un rebond solide et puis avoir un marché qui repart à la hausse et qui continuerait de monter pour aujourd'hui. Donc on ne va pas se focaliser sur ce qu'il y a de plus bas pour l'instant puisqu'il n'y a que des bonnes nouvelles et pour l'instant on va essayer de voir si on peut éventuellement monter au moins sur les 21 350, ça peut être une idée. Et puis si jamais vous souhaitez avoir un niveau un peu plus intéressant, pourquoi pas aller chercher les 21 500 qui se trouvent juste ici. Voilà, c'est un niveau que tout le monde connaît et on pourrait éventuellement aller chercher ce niveau pour aller chercher après la cassure. Une fois qu'on a cassé forcément les 21 350, un retest. Donc on va le faire plutôt comme ça. Voilà, une petite cassure comme ça. Et puis ensuite, tout simplement, redescendre sur ce niveau pour lui donner un peu plus de force. Voilà. Et ensuite, partir vers les 21 500. Voilà, ça c'est ça peut être une idée. Alors, j'ai pas mis la flèche dans le bon sens. Tac. Voilà. Ok. Donc voilà, ça peut être une idée de plan de trading pour votre journée.
Donc surveillez bien un petit peu ce qui se passe, surveillez bien cette zone ici qui est très intéressante vers les 21 250 et ensuite la cassure des plus hauts qui pourrait être aussi propice éventuellement à un retour sur ce niveau de support pour remonter beaucoup plus haut. À voir tout à l'heure selon les informations qu'on aura sur les marchés. Voilà, passez une bonne journée de trading, soyez prudents et patients. Une fois de plus, on vous attend pour les prestations. Les liens sont sous les vidéos. Passez une bonne journée. Ciao. FX Corp Trading.